Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Bonjour à tous et à toutes, très très heureux de vous retrouver comme toutes les semaines pour parler solutions. On est dans Ce n'est que le début. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler football avec Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour. Et puis avec vous Alberto. Bonjour. Alberto. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler d'une action que vous avez marquée parce que souvent quand on pense au football, on pense alors d'abord à tous ces bénévoles qui dans les clubs se mettent au service des jeunes pour les accompagner, les entraîner tout au long de l'année. Et on oublie souvent que aussi il y a un aspect à la fois d'accompagnement pédagogique, éducatif. Et vous avez créé, vous Jérémy, vous avez eu cette idée de vous dire tiens, il va peut-être falloir que nous au Sporting Club, puisque c'est le club dont vous venez, on s'occupe aussi de l'accompagnement scolaire de nos jeunes adhérents. Oui, tout à fait. Du coup, l'idée m'est venue il y a environ 2 ans. Ouais. L'idée, c'était de se dire, comment on peut réfléchir sur l'accompagnement des enfants dans le cadre de leur scolarité, et surtout en particulier sur les enfants issus des quartiers prioritaires de la ville. Et comment vous est venue cette idée ? À quel moment il y a eu un déclic ? Il y a eu une rencontre avec un jeune qui était plutôt pas mauvais sur le terrain, mais qui était vraiment en déshérence scolaire dans sa scolarité. À quel moment ça a été... Le constat était que concernant le Sporting Club de Nantes, on travaille sur des enfants à partir de U6, donc des U6 à U13. Alors ça veut dire quoi U6, U13 ? Ça veut dire under en anglais. Ouais, d'accord. Et le U veut dire under. Et 6, donc, c'est l'âge ? Moins de 6 ans et moins de U13. D'accord. En tout cas. Et l'Académie du Sporting Club de Nantes avait pour but d'accompagner les enfants de U6 à U13 et de manière à, par la suite, à leur donner une culture de club et les orienter vers des clubs un peu plus UP. Sauf ce qui s'est produit, c'est qu'on s'est retrouvé avec des enfants qui étaient sans club. Et la réflexion, c'était pouvoir se dire comment on peut accompagner ces enfants-là, mais de manière différente. Quels sont les besoins du territoire, en tout Donc cas, sans club après 13 ans, c'est ça ? Voilà, tout à fait. L'idée, c'était de se dire comment on peut les accompagner, en tout cas, tout autrement qu'un club lambda. Et la difficulté dans les quartiers prioritaires, c'est l'aspect éducatif. En tout cas, en ce qui concerne le soutien scolaire. Et c'est donc là que vous vous êtes dit, tiens, on va construire un programme qui soit en parallèle des entraînements ? Voilà. Le programme, pourquoi ça a mis 2 ans, c'est qu'il a fallu effectivement monter ce projet de manière à qu'on puisse réellement se concentrer sur la partie scolaire. Comment on allait le faire, puisque c'est des enfants qui sont au collège, et surtout de quelle manière nous allions pouvoir travailler et quels allaient être les intervenants. C'est ça. Donc, comment vous avez justement, alors c'est la question qui suit, c'est comment vous avez construit ce programme ? Vous êtes allé voir l'Académie de Nantes, vous êtes allé voir des anciens professeurs, peut-être des bénévoles ou des parents enseignants pour leur dire, allez, on va créer cette académie, comment... Voilà, on a, étant donné que nous, notre champ de travail, d'action est essentiellement sur Malakoff et l'île de Nantes, on a déjà été sonder les établissements les plus proches. À partir de là, on a pu identifier différents profils de garçons qui étaient au Sporting et qui allaient continuer automatiquement vers cette fameuse académie nantaise de football qu'on a pu créer. À la suite du recrutement, à la fois, on va dire, le fait qu'ils soient dans un quartier prioritaire, ça c'était une de nos priorités en tout cas. Ça nous a permis de recruter 20 garçons. 20 garçons, donc en lien avec les établissements scolaires, sur les quartiers prioritaires, et vous avez donc construit cet accompagnement, mais qui aujourd'hui construit et accompagne ce programme pédagogique ? Le plus dur, pourquoi je dis qu'il a fallu 2 ans, c'est que derrière ça, il faut des hommes, naturellement, bien sûr, et tout ce qui est logistique, de manière à accompagner du mieux qu'on peut ces enfants. Alors on a l'aspect sportif, certes, mais il y a aussi l'aspect éducatif. Donc tout l'accompagnement est géré actuellement par Alberto Macomba, qui a toute la partie responsabilité
du programme éducatif de l'Académie nantaise de football et qui est en relation avec les établissements scolaires. Alors, ce qui me permet d'aller vers vous, Alberto, justement, ce programme éducatif, c'est un programme que vous avez construit vous-même. On sait aujourd'hui que vous intégrez 130 clubs pilotes qui sont pilotés par la Fondation du football, qui est la fondation, hein, c'est le fonds de dotation de la Fédération française de football. Ces programmes pédagogiques, ils sont co-conçus avec le Sporting Club et le Fonds d'Action ? Bah écoutez, nous on profite un peu de ce laboratoire qui est le programme Puissance Foot du Fonds d'Action du Foot. Ça nous a permis de mettre des ateliers et des programmes de suivi scolaire en place. Notamment avec l'application Fleuris Academy qui marche plutôt bien puisqu'on a vraiment un suivi statistique des progrès de chacun des enfants. Et ça marche en scoring, donc ça a été ludifié un peu par le Fonds d'Action et c'est pas comme si tu faisais juste tes cours, en fait, tu es en train de jouer à faire tes cours. C'est ça, on joue à être élève en fait. C'est ça, et ça rejoint complètement notre projet. Parce que le but du jeu, c'était pas de devenir professeur. Hein, ou de faire une étude supplémentaire. Loin de là, c'est vraiment... nous, on est encore dans l'expérimental. Et au jour le jour, c'est les garçons qui construisent cette académie chaque jour. Donc, on a 45 minutes, 1 heure de foot. Et derrière, 45 minutes. C'est ce que j'allais dire, ils viennent avant ou après, donc c'est après l'entraînement. C'est d'abord l'entraînement et après l'aide de devoirs, parce que par besoin de logistique et surtout pour les horaires différents de chaque établissement. Oui, et puis on pourrait penser aussi que le football après, ce serait presque une récompense. Si tu fais bien ton travail, tu vas aller jouer au foot, alors que là, il y a une continuité, le foot, ça. Et puis on travaille ensemble. On ne veut pas non plus mettre une tare aux enfants en leur disant que c'est les devoirs. Pas de devoirs, pas de foot. C'est ce qu'ils vivent tous les jours déjà avec leurs parents, dans la logique. Si tu fais pas ton travail à l'école, t'es puni de foot. Le but du jeu, c'était vraiment qu'ils soient sensibilisés dans le fait que pour que je sois bon sur le terrain, il faut que j'apprenne aussi à être bon. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez pu mesurer un petit peu les résultats ? Donc il y a eu 2 ans pour monter le projet, donc on est peut-être un petit peu au début. Aujourd'hui, on peut mesurer quand même quelques résultats, des moyennes à la fin de ce premier trimestre qui montent un petit peu. Pour le projet, personnellement, les moyennes, on s'en fout un peu, entre guillemets. D'accord. Le but du jeu, parce que c'était des garçons déjà à problèmes comportementaux à l'origine, et c'est là qu'on mesure que le projet a toute sa place, et que les garçons deviennent des élèves normaux en cours. C'est ça. Déjà là, c'est une bataille de gagner. Et normalement, c'est clair. Normalement, quand tu suis ton cours normalement, que t'embêtes pas les autres et que t'es un minimum concentré, tu peux apprendre un peu plus. Voilà, les notes suivent. Donc, je suis pas après les notes du tout, mais par contre sur le comportement, pour que derrière ça déclenche des améliorations effectives justement sur les notes. Alors l'Académie nantaise, c'est pas simplement le Sporting Club, vous l'avez élargi un petit peu plus sur d'autres clubs, Jérémy. L'idée était de travailler géographiquement. Pour que si le bilan est positif, que ça puisse donner des idées à d'autres clubs et pouvoir collaborer ensemble. Donc nous, le Sporting, on a décidé de travailler avec le club le plus proche, qui est Nantes Sud 98, de manière à travailler géographiquement sur la partie sud de la ville de Nantes. De la ville de Nantes. Et l'étoile mousillonnaise alors ? Parce que Mousillon, j'ai entendu dire qu'il y avait aussi des choses qui se développaient par là. Alors eux, ils travaillent également, ils ont intégré le fonds d'action et le programme Puissance Foot. Eux, ils travaillent sur de l'aide aux devoirs. Ils n'ont pas mis en place un programme spécifique comme nous, on l'a pu le mettre en place. Donc vous êtes finalement une expérimentation dans le fonds d'action en essayant d'ouvrir des nouveaux chemins. Voilà, on est un peu particulier, comme je dis souvent, on est un peu une préformation élite, mais pour des cancres. Voilà. Préformation élite pour les camps. C'est beau, c'est un joli baseline. C'est beau parce qu'effectivement, on peut se dire que c'est des enfants qui ont des envies, qui ont des motivations, et que la motivation, c'est le football, et que le foot peut être moteur à la réussite scolaire. C'est ça. Alors, comme dit Alberto, c'est vrai qu'au niveau comportemental, on a vu des grosses améliorations. Du point de vue scolaire, c'est des enfants qui se rattachent à la scolarité. On n'en fera pas, comme il dit, on n'en fera pas forcément des ingénieurs.
quoi qu'il arrive, nous, on fera le maximum pour ces mômes-là. Et dans le cadre du recrutement des garçons, il faut savoir qu'il y a aussi également des très bons élèves. Ce qui permet, comme dans tout groupe... Oui, vous jouez sur la complémentarité. Excusez-moi, voilà, je vous coupe un petit peu. C'est justement ça. C'est ça l'idée. Les bons qui vont accompagner les moins bons. Voilà, et tirer les autres vers le haut. Donc on a à la fois le foot comme moteur et source de motivation, et derrière on a également les partenaires de jeu qui au final se retrouvent comme des partenaires de travail, de vie. Vous avez besoin aujourd'hui pour accompagner encore d'engagement bénévole, les personnes qui accompagnent ces jeunes, vous allez les chercher dans les clubs, c'est de l'engagement bénévole sur de l'engagement bénévole. Ouais, c'est surtout ça. Aujourd'hui, beaucoup d'associations ont des difficultés à trouver les bénévoles. Donc nous, on essaie de se battre au quotidien pour solliciter les gens et les solliciter de la bonne manière. Ouais, ça peut être des parents, ça peut être des professeurs à la retraite, ça peut être également des services civiques, des étudiants en service civique qui sont là 4 fois par semaine. Si on a besoin aujourd'hui, vous avez des besoins aujourd'hui, quels sont-ils et est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que vous avez encore besoin, par exemple, qu'on vienne frapper à votre porte pour accompagner des groupes d'élèves ou pas? Ah bah clairement. Ouais, clairement. C'est le cri du cœur d'Alberto. On va pas se le cacher, c'est quand même un boulot monstre d'avoir 40 familles comme interlocuteurs, 6 CPE, 4 chefs d'établissement. Donc voilà, dans la gestion où on pourra être un peu plus pointu, c'est où on pourrait diversifier un peu les postes d'encadrement. Pour qu'il y ait des personnes qui suivent vraiment un peu plus spécifiquement les... Alors, où est-ce qu'on peut retrouver toutes vos informations? Parce qu'on arrive là au terme de l'émission. Là. Tout simplement sur le site qui s'appelle ANF44. ANF44, Académie Nantaise de football. Et sur les réseaux sociaux. Très bien. Merci beaucoup Jérémy. Merci beaucoup Alberto d'avoir été. Belle fête de fin d'année à vous tous. Et nous, on se retrouve à la rentrée. À bientôt. Bonne écoute des programmes.